clairement allusion à sa mort, à la résurrection, à l'ascension et à l'exaltation de Christ. Ces 4 événements sont considérés dans l'ordre chronologique dans lequel ils se sont produits. Nous considérons d'abord, ici, là, sur cet enseignement, la mort de notre Seigneur. Alors, la mort est considérée du Seigneur comme une œuvre qu'il a accomplie. Ça, c'est important. C'est une œuvre qu'il a accomplie parce qu'elle n'est ni survenue à l'improviste, ni pour des raisons indépendantes de sa volonté, mais elle a résulté d'un choix précis de sa part, alors qu'il aurait pu l'éviter. Donc, c'est en cela que c'est aussi une œuvre. C'est une œuvre aussi parce que, à cause de celle qu'elle a accomplie pour ceux qui sont au bénéfice de cette mort. C'est grâce à cette œuvre que nous, qui croyons en lui, sommes sauvés. Cet emploi du terme œuvre est clairement justifié par la conception biblique du but et de la signification de la mort de Christ. Contrairement à ce qui est le cas pour les hommes ordinaires, c'est la mort de Christ plutôt que sa vie terrestre qui est de la plus haute importance. Je répète, contrairement aux hommes ordinaires où on prend pour exemple leur vie, pour ceux qui sont exceptionnels, eh bien, en ce qui concerne Christ, c'est sa mort plutôt que sa vie terrestre qui est de la plus haute importance. Bien sûr, il a été un témoin, il a été un homme parfait sur cette terre, il a été prophète, il a vécu dans la sainteté, il a fait toutes ces choses, mais son unique but sur la terre, c'était de mourir à la croix. Et ça, il faut jamais, jamais, jamais l'oublier, c'est très important. D'abord, cette mort, il faut savoir qu'elle a été prédite dans l'Ancien Testament. La mort de Christ est le sujet d'un grand nombre de symboles et de prophéties de l'Ancien Testament. Nous pouvons retracer un fil écarlate à travers toute la Bible. Par exemple, le sacrifice d'Abel dans Genèse chapitre 4, verset 4. Le bélier sur le mont Morija dans Genèse chapitre 22, verset 13. Les sacrifices des patriarches en général. L'agneau pascal en Égypte, les sacrifices lévitiques, l'offrande de Manoach, le sacrifice annuel d'Elkana, les offrandes de Samuel, les offrandes de David, l'offrande d'Élie, les offrandes d'Ézéchias, de David, les offrandes à l'époque de Josué, de Zorobabel et de Néhémie. Toutes ces offrandes préfigurent la grande offrande qui devait être faite par Jésus-Christ. Alors en plus, il y a des prophètes qui annoncent la mort de Christ. Les psaumes prophétisent la trahison de Christ. Psaume chapitre 41, verset 10. La crucifixion et les événements qui l'ont entouré. Psaume chapitre 22, versets 2, 8 et 18. Et bien sûr, sa résurrection dans le psaume chapitre 16, versets 8 à 11. Ésaïe a écrit, je cite, « Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. » Ésaïe 53, verset 5. Daniel indique qu'après 69 semaines, le Messie sera retranché et qu'il n'aura pas de successeur. Daniel chapitre 9, verset 26. Zacharie annonce d'avance que Christ sera vendu pour 30 pièces d'argent et que cette somme servira à acheter le champ du potier. Zacharie prédit également que le berger sera frappé et qu'une source sera ouverte pour le péché et l'impureté. Il est donc clair que la mort du Christ est une partie importante de l'enseignement de l'Ancien Testament. Ensuite, elle occupe une place prééminente aussi dans le Nouveau Testament, bien évidemment. La dernière semaine de la vie terrestre de notre Seigneur occupe environ le 5e des récits des 4 évangiles, ce qu'on appelle la Passion. De la même manière, les épîtres débordent d'allusions à cet événement historique. Manifestement, la mort et la résurrection de notre Seigneur étaient considérées comme étant de la plus haute importance par le Saint-Esprit, l'auteur des Écritures. Et bien sûr, c'est le principal but de l'incarnation. Jésus-Christ n'est pas venu principalement pour nous donner un exemple, comme on l'a dit tout à l'heure, ou pour nous enseigner sa doctrine, mais pour mourir pour nous. On voit ça dans Marc chapitre 10, verset 45, Hébreux chapitre 2, versets 9 et 14, 1 Jean chapitre 3, verset 5. Sa mort n'était pas une pensée après coup ni un accident, mais la réalisation d'un but précis en rapport avec l'incarnation.
L'incarnation n'est pas une fin en soi, ce n'est qu'un moyen pour atteindre un but, et ce but, c'est la rédemption des perdus par la mort de notre Seigneur sur la croix. Alors, quel est le thème fondamental de l'Évangile ? Le terme évangile, on le sait tous, ça signifie bonne nouvelle. Par conséquent, il est utilisé de différentes façons. Les 4 récits de la vie terrestre de Jésus dans les évangiles sont appelés justement les évangiles. Toute la révélation de Dieu à ses créatures est appelée l'évangile. C'est également ce terme qui est employé plus spécifiquement pour la bonne nouvelle du salut. Paul dit que l'évangile consiste en la mort du Christ pour nos péchés, en son ensevelissement et à sa résurrection. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 5. La mort de Christ pour les péchés de l'homme est une bonne nouvelle, mes amis. Elle implique que l'homme n'a pas à mourir pour ses péchés. La loi mosaïque, le sermon sur la montagne, l'enseignement et l'exemple de Christ nous montrent tous notre péché et nous révèlent le besoin d'un sauveur. Mais aucun ne nous fournit la solution du péché. C'est pour ça que la loi n'a pas pour vocation de nous sauver. Elle nous amène vers un désespoir qui fait que, mais qui donc me sauvera, vu que la loi, qui est parfaite et sainte, évidemment, mais révèle que je suis un pécheur et que je ne peux pas sortir de ma condition de pécheur. Eh bien, cette solution ne se trouve que dans la mort de Christ. Il est important de comprendre qu'elle est essentielle, cette mort, au christianisme. Les autres religions veulent être reconnues par l'enseignement de leur fondateur. Le christianisme se distingue de toutes les autres par l'importance qu'il accorde à la mort de son fondateur. Enlevez la mort de Christ, telle qu'interprétée par les Écritures, et vous réduisez le christianisme au rang des religions ethniques. Bien qu'il nous reste un enseignement moral plus élevé que les autres, évidemment, qui peut égaler le niveau de moralité et de perfection du Christ? Personne. Mais ce n'est pas cela qui nous distingue. Si nous enlevons la croix de Christ, nous n'aurions pas de salut. Enlever la croix, c'est toucher au cœur même du christianisme. Le sujet de la prédication apostolique, c'était Christ et Christ crucifié. C'est ce que Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18, verset 23, 1 Corinthiens chapitre 2 verset 2 ou Galates chapitre 6 verset 14. La mort de Christ est essentielle à notre salut, essentielle. Pour que l'homme soit sauvé, il fallait que le Fils de l'homme soit élevé. Jean chapitre 3 verset 14. Pour produire du fruit, le grain de blé doit tomber en terre et mourir. Jean chapitre 12 verset 24. Dieu ne peut pas pardonner le péché sur la simple base de la repentance du pécheur. C'est important de comprendre ça. Il serait impossible qu'un Dieu agisse de cette façon. Dieu ne peut pas donner que lorsque la peine a été payée. Pour que Dieu puisse pardonner aux pécheurs tout en demeurant juste, il fallait que Christ paie la peine du pécheur. Romains chapitre 3 verset 25. Christ a dit à plusieurs reprises qu'il fallait qu'il souffre beaucoup, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Les 2 hommes qui étaient dans le tombeau après la résurrection de Christ ont rappelé aux femmes qui étaient venues pour oindre le corps de Christ que Christ avait dit qu'il fallait qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Paul a cherché à prouver aux Thessaloniciens la nécessité de la mort de Christ. Du point de vue de Dieu, la mort de Christ était une nécessité absolue pour que l'homme soit sauvé. Et en cela, notre religion, dans le sens biblique du terme, diffère de toutes les religions qui existent sur cette terre. La mort de Christ suscite le plus grand intérêt dans le ciel. Quand Moïse et Élie sont apparus sur la montagne de la Transfiguration, ils se sont entretenus avec Christ de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem dans Luc chapitre 9, verset 31.
Les 4 êtres vivants et les 24 vieillards chantèrent un cantique à propos de la rédemption accomplie par la mort de Christ. Rappelez-vous dans Apocalypse, chapitre 5, versets 8 à 10. Même les anges autour du trône qui n'avaient pas eux-mêmes besoin d'être rachetés, se joignirent à ce cantique de l'agneau qui a été immolé, dans Apocalypse chapitre 5, verset 11. Ça montre l'importance de la mort de Christ. Les anges qui n'ont pas connu ces choses, eh bien, eux-mêmes ont participé à cette adoration. Puisque ceux dont les yeux ne sont plus obscurcis par le voile des limitations humaines et qui sont entrés dans les grandes vérités de la rédemption par le sang de Christ exaltent la mort de Christ par-dessus toute autre chose, nous qui sommes encore dans la chair, devrions examiner la vraie et pleine signification de sa mort. Alors, il faut savoir que dans le milieu chrétien, il y a quelques fausses interprétations de la mort de Christ et parfois, par méconnaissance, par simple ignorance, on peut se laisser entraîner par ces fausses doctrines. Et je voudrais vous en citer quelques-unes pour que vous ne soyez pas troublés. Alors, il y en a une qu'on appelle la théorie de l'accident. Alors, ce point de vue n'accorde aucune importance à la mort de Christ. Il était homme et en tant que tel sujet à la mort. Ses méthodes et ses principes n'ont pas plu aux gens de l'époque, c'est pour ça ils l'ont tué. Il est peut-être malheureux qu'un homme aussi bon ait été mis à mort, mais sa mort n'a néanmoins aucune signification pour personne. C'est l'approche d'ailleurs habituelle des humanistes, c'est ce qu'ils disent. Eux, ils reconnaissent l'existence de Jésus, mais en tant qu'homme, et que comme beaucoup d'hommes, à cause de ses prises de position, eh bien, il a été condamné à mort. Sa mort n'était toutefois pas un simple accident, elle avait été clairement prédite dans l'Ancien Testament. On l'a vu tout à l'heure. Jésus-Christ avait à plusieurs reprises prédit qu'il mourrait de façon violente. Donc Christ est venu dans le but précis de mourir et sa mort n'est donc pas un accident. Ensuite, il y a une théorie un peu plus répandue qu'on appelle la théorie du martyr. Qu'est-ce que c'est que cette théorie? Alors, elle est appelée la théorie de l'exemple et soutient que la mort de Christ était celle d'un martyr. Il a été mis à mort parce qu'il était fidèle à ses principes et à ce qu'il considérait comme son devoir. Des hommes qui n'étaient pas d'accord avec lui là-dessus l'ont fait mourir. Il est un exemple de fidélité à la vérité et au devoir. Ce point de vue présume que la seule chose nécessaire pour sauver l'homme, c'est de le réformer. L'exemple de Christ enseigne aux hommes à se repentir de leurs péchés et à réformer leur vie. Cependant, cette théorie ignore toutefois l'idée fondamentale de l'expiation selon laquelle l'expiation doit être faite à Dieu. Et plusieurs passages nous le montrent dans Exode chapitre 12 versets 13 et 23, Romains chapitre 3 verset 24, Hébreux chapitre 12 verset 17, 1 Jean chapitre 2 verset 2. Et cette théorie rend l'exemple de Christ suffisant pour le salut, tandis que son exemple ne s'adresse qu'aux croyants. Cette théorie conduit logiquement à une perversion de toutes les doctrines fondamentales des Écritures, telles l'inspiration, le péché, la divinité de Christ, la justification, la régénération et la rétribution éternelle. Cette théorie ne fournit aucune explication satisfaisante à l'agonie de Christ à Gethsémani et sur la croix, bien différente de celle d'un martyr, ni au fait que le Père l'ait abandonné. Alors, même si la mort de Christ interprétée de cette façon incitait les hommes à s'améliorer sur le plan moral, elle n'expierait pas les péchés déjà commis et ne sauverait pas non plus le pécheur. Alors, ça paraît évident aux yeux de tous lorsque j'explique ces choses, mais il faut savoir que parfois, à cause même de notre arrière-plan catholique, on pense que l'homme a la capacité de se réformer en suivant l'exemple de Christ. Sauf que Jésus n'est pas venu pour nous réformer dans le sens humain du terme. Il est venu mourir pour prendre nos péchés, pour prendre et subir la colère de Dieu, afin que nous-mêmes nous ne soyons plus sous la colère de Dieu. Et que, oui, bien sûr, nous sommes des exemples, j'espère, par rapport au monde, dans notre manière de vivre. Mais ça, c'est le fruit du salut. Alors, il y a aussi une autre
théorie qu'on appelle la théorie de l'influence morale. Alors cette théorie est aussi appelée la théorie de l'amour de Dieu. Alors celle-là, on l'entend pas mal dans certains milieux évangéliques. Alors ils soutiennent que la mort de Christ est la simple conséquence naturelle du fait qu'il a pris sur lui-même la nature humaine et qu'il a souffert dans et avec les péchés de ses créatures. L'amour de Dieu manifeste dans l'incarnation, les souffrances et la mort de Christ doivent adoucir le cœur de l'homme et le conduire à la repentance. L'expiation n'a pas pour but de satisfaire la justice divine, mais plutôt d'exprimer l'amour divin. C'est souvent ce que prêche Joel Osteen, par exemple. Ce point de vue de l'expiation fait tristement défaut, parce que là, évidemment, on n'en parle plus. On met l'accent sur une espèce d'amour divin, et il présente Christ comme souffrant avec le pécheur plutôt qu'à sa place. Donc c'est subtil, mais là on voit que c'est pas du tout doctrinal. Ça permet une forme de tolérance au péché, ça fait rentrer une forme d'humanisme dans l'Église également. Et bref, tout ça pour dire que cette espèce d'évangile un peu chamallow, où on parle de l'amour de Dieu, mais sans réelle et véritable signification théologique, incite les gens au laisser-aller, au laxisme, un espèce d'amour presque humaniste, où justement nous ne retrouvons pas véritablement la doctrine de Christ. Alors, il faut savoir que, pour répliquer à cette théorie, bien que la mort de Christ soit effectivement une expression de l'amour de Dieu, on ne peut pas le nier, on voit ça dans Jean 3,16 notamment, ou Romains chapitre 5, versets 6 à 8, l'homme savait que Dieu l'aimait longtemps avant que Christ vienne. Bien avant la venue de Christ, l'homme savait que Dieu aimait ses enfants. Deutéronome chapitre 7, verset 7, Jérémie chapitre 31, verset 3, ou Malachie chapitre 3, verset 6. Le simple fait d'émouvoir ne conduit pas à la repentance. Et cette théorie contredit l'interprétation des Écritures selon laquelle Dieu reçoive réparation avant de pouvoir pardonner. On voit ça dans les Écritures, 1 Jean chapitre 2, verset 2, Romains chapitre 3, verset 25, Hébreux chapitre 2, verset 17. Cette doctrine fait reposer la mort de Christ sur l'amour de Dieu plutôt que sur sa sainteté. Et d'après cette théorie, il est difficile d'expliquer comment les saints de l'Ancien Testament ont été sauvés, puisqu'ils n'avaient pas la leçon de choses de l'amour de Dieu. L'expiation ne doit pas être réduite à un jeu dans lequel l'acteur paraît être mu par des motifs sincères, quand en fait il ne fait que jouer sur les sentiments de ses auditeurs. Bien que les hommes soient profondément influencés par la démonstration d'amour au calvaire, ils doivent aussi faire face à la colère de Dieu contre le péché révélé à la croix. C'est ce que dira le théologien Purkaiser. Donc, vous voyez, ça paraît subtil, ce genre de théologie exprimée chez certains pasteurs, notamment les pasteurs de la prospérité, mais ce n'est absolument pas biblique parce qu'ils rejettent l'expiation et le fait que Jésus a subi la colère de Dieu. Alors, il y a aussi, je ne sais pas si je vais l'aborder, ça, on n'en parle plus beaucoup. Non, on ne va pas aborder ça. Voilà, bon, enfin, ça vous permet de voir déjà quelques fausses doctrines par rapport à la mort de Christ. Alors, quelle est la vraie signification de la mort de Christ? Parce que c'est ça qui compte. Le prophète Ésaïe touche le fond de la vérité lorsqu'il déclare « Il a plu à l'Éternel, de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. » Là, vous avez la définition de la mort de Christ, Ésaïe 53, verset 10. Tout d'abord, il faut noter que la mort de Christ, elle est faite pour d'autres. Il est évident que Jésus-Christ n'est pas mort pour ses propres péchés, puisqu'il était parfait. Il est dit partout qu'il est mort pour le péché des autres.
pour les péchés des autres. Les souffrances de Christ n'étant pas simplement les souffrances de sympathie d'un ami, mais les souffrances substitutives de l'agneau de Dieu pour le péché du monde. C'est ce que dira Berkhof. Ésaïe écrit dans Ésaïe chapitre 53 verset 5, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Remarquez aussi quelques autres passages bibliques. Romains chapitre 5 verset 8. « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. 1 Pierre chapitre 2 verset 24. 1 Pierre chapitre 3 verset 18 déclare que Christ aussi a souffert une fois, pas 10 fois, une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Et Jésus lui-même dira dans Marc chapitre 10 verset 45, « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Il dira aussi, « Je suis le bon berger, et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Jean chapitre 10 verset 11. Il est mort à notre place en tant que véritable agneau pascal. Et il était le véritable sacrifice pour les péchés, dont ceux de l'Ancien Testament n'étaient que des types. Alors, il y a des objections soulevées contre cette interprétation de sa mort. La première, elle est lexicale, et les deux autres sont morales. Tout d'abord, on dit que la préposition « anti » peut signifier « à la place de », mais que la préposition « huper », H-U-P-E-R, qui est presque toujours utilisée lorsqu'il est question des souffrances et de la mort de Christ, signifie « en faveur de », pour le bénéfice de, mais jamais à la place de. Et que anti, A-N-T-I, signifie à la place de, est évident d'après son emploi dans Matthieu chapitre 5 verset 38, ou encore Marc chapitre 10 verset 45, Romains chapitre 12 verset 17, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 15, et encore 1 Pierre chapitre 3 verset 9. En fait, le terme huper est souvent utilisé dans des phrases qui parlent de l'expiation. En voici quelques-unes. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon nom qui est répandue pour vous. Luc chapitre 22 verset 20. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean chapitre 15 verset 13. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains chapitre 5 verset 8. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Romains chapitre 8 verset 32. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Christ a souffert la mort pour tous. Hébreux chapitre 2 verset 9. Et Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes. Alors quelle est la signification de la préposition huper? Bien que cette préposition signifie souvent en faveur de ou alors pour le bénéfice de, elle peut aussi signifier à la place. C'est le cas dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 3, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 14 ou encore Galates chapitre 1 verset 4, où aussi on ne peut pas nier l'idée dans ces versets-là de substitution. Il est donc évident que Christ est mort aussi bien pour le bénéfice du pécheur qu'à sa place. Les deux idées sont contenues dans la préposition huper, tandis que anti fait particulièrement allusion à la substitution. Alors, on objecte aussi le fait qu'il est immoral pour Dieu de punir un innocent et que pour cette simple raison, la mort de Christ n'est pas substitutive. Mais l'erreur ici, c'est de supposer que Dieu et Christ sont deux êtres aussi différents l'un de l'autre que deux hommes peuvent l'être. Si c'était le cas, il pourrait y avoir quelque chose dans cette objection qui est vraie. Puisque toutefois Christ est Dieu incarné, le substitut est donc Dieu lui-même. Il n'est pas injuste pour le juge
de payer lui-même l'amende s'il choisit de le faire. En outre, Jésus s'est porté volontaire comme substitut. Il a déclaré « Je donne ma vie pour mes brebis. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. » Jean chapitre 10, versets 15 et 17. La troisième objection est étroitement liée à la précédente. On dit que la réparation et le pardon s'excluent l'un l'autre. On soutient que si un substitut paie la dette que nous devons, Dieu ne peut pas percevoir également notre dette, qu'il doit moralement nous exonérer. C'est-à-dire que, selon cette théorie, Dieu ne fait pas preuve de miséricorde en nous pardonnant, mais qu'il ne fait que son devoir. Mais cette, comment dirais-je, argumentation, objection tombe de même du fait que celui qui paie la dette n'est pas un tiers parti, mais le juge lui-même. Le pardon est donc encore pour lui une option et il peut l'offrir selon les conditions qui lui plaisent. Les conditions que Dieu a fixées sont la repentance et la foi. L'obéissance de Christ ne rend donc pas la nôtre inutile, mais requiert encore que nous remplissions les conditions avant de pouvoir bénéficier de sa mort expiatrice. La mort de Christ, donc on l'a vu, elle est faite pour d'autres, pour nous, pour autrui, pas pour lui-même. Mais c'est une réparation. Puisque la sainteté est l'attribut fondamental de Dieu, il n'est que raisonnable qu'il reçoive une certaine réparation pour enlever l'outrage du péché. La mort de Christ fournit cette réparation. Pourquoi? Parce qu'elle satisfait à la justice de Dieu. L'homme a péché contre Dieu et il a encouru son mécontentement et sa condamnation. Dieu impose à juste titre la peine encourue par une infraction à la loi. Il ne peut pas libérer le pécheur tant que les exigences de la justice ne soient satisfaites. Dieu doit punir le péché. Il ne peut pas, en dehors de la substitution, disculper le coupable. Ce n'est que par la mort de Christ que Dieu peut être juste tout en justifiant le pécheur. Dans tout ce que Dieu a fait, sa justice doit être maintenue. La mort de Christ satisfait pleinement aux justes exigences de Dieu. Comme dans le cas d'un criminel, si le contrevenant subit la peine prescrite par la loi, il ne peut plus être condamné. Aucune autre condamnation ne peut être à juste titre exigée pour cette offense. C'est ce que l'on appelle la perfection de la réparation de Christ. Elle satisfait parfaitement par sa propre valeur intrinsèque aux exigences de la justice. C'est pour ça que vous n'avez pas à essayer de répondre à quelconque exigence. Car Jésus à la croix a tout accompli. Seul Jésus pouvait répondre aux exigences de Dieu. La mort de Christ satisfait à la loi de Dieu. Mais la mort de Christ, effectivement, elle n'est pas simplement une réparation à l'égard de la justice de Dieu, c'est aussi une réparation à l'égard de la loi de Dieu. La loi de Dieu est fondée sur la nature même de Dieu, et la transgression de cette loi entraîne une peine. Elle est inviolable précisément parce qu'elle est fondée sur la nature même de Dieu et non un effet de son libre arbitre. Le pécheur ne pouvait pas satisfaire aux exigences de la loi divine, mais Christ, en tant que notre représentant et substitut, l'a fait. Dieu a donc pourvu à une réparation pour nous par l'obéissance active et passive de Christ. Par son obéissance, ses souffrances et sa vie d'une justice parfaite, Jésus a répondu à toutes les exigences de la loi. Je dis bien toutes. C'est pour ça qu'il dira « tout est accompli ». C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre ce verset. Paul parle d'Israël en disant « ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » Romains chapitre 10, verset 3. Alléluia. Cette mort de Christ est également étroitement liée à l'expiation. Plusieurs autres termes qui reviennent souvent dans les Écritures sont liés à la pensée de la réparation. La mort de Christ est aussi une expiation et une propitiation.
Lévitique chapitre 5, versets 21 à 26 parle de l'expiation personnelle pour un péché personnel. Lorsque quelqu'un péchera, je cite, et commettra une infidélité envers l'Éternel, il présentera au sacrificateur, en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son pécheur, un bélier. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel, et il lui sera pardonné, quelle que soit la faute dont il se sera rendu coupable. Lévitique chapitre 4, versets 13 à 20, fait allusion à une expiation nationale aussi pour une transgression nationale. Je cite, « Si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché en se rendant aussi coupable, les anciens d'Israël poseront la main sur la tête du taureau devant l'Éternel, et on égorgera le taureau devant l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour eux l'expiation, et il leur sera pardonné. » Donc d'après ces passages, il est évident que le taureau ou le bélier doit mourir, et que pardon n'est possible que sur la base de la mort d'un substitut. Le mot hébreu pour expiation, dans ces passages et dans d'autres passages similaires, c'est le mot, vous connaissez certainement, on en parlait souvent, c'est kafar, K-A-P-H-A-R, et souvent traduit par faire expiation. En fait, il signifie littéralement couvrir, de manière à ne pas être vu. Alors, le théologien Oxema écrit à propos de la nature expiatoire des sacrifices de l'Ancien Testament, je le cite, « Ils étaient appelés sacrifices d'expiation ou sacrifices de culpabilité, et il est dit qu'ils portaient les péchés du contrevenant, qu'ils faisaient expiation pour les péchés, qu'ils étaient une propitiation et qu'ils couvraient les péchés. » Donc la pensée de couvrir les péchés aux yeux de Dieu est suggérée dans des versets comme « Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes transgressions ou mes iniquités » Psaume chapitre 51, verset 11. Dans Ésaïe également, chapitre 38, verset 17, « Car tu as jeté derrière toi tous mes péchés, et tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés » dans Michée, chapitre 7, verset 19. Alors cette réparation est étroitement liée à la propitiation. Dans la Septante, ce mot hébreu, kafar, est traduit par un mot grec qui a une signification légèrement différente. Ce mot est rendu en grec par exilaskomai, qui signifie concilier, apaiser. La pensée est évidemment que si le péché a été couvert ou enlevé, la colère de Dieu contre ce péché est alors apaisée et satisfaite. À cause de cette vérité, les traductions de la Septante étaient justifiées de le traduire ainsi. Alors le terme exilaskomai ne se trouve pas lui-même dans le Nouveau Testament, mais le verbe ilaskomai y revient à 2 reprises dans Luc chapitre 18 verset 13 et Hébreux chapitre 2 verset 17. Le nom ilasmos 2 fois également dans 1 Jean chapitre 2 verset 2 et chapitre 4 verset 10. Et l'adjectif ilastérion 2 fois aussi dans Romains chapitre 3 verset 25 et Hébreux chapitre 9 verset 5. Le Nouveau Testament parle souvent de la colère de Dieu dans Jean chapitre 3 verset 36, Romains chapitre 1 verset 18 et chapitre 5 verset 9, Éphésiens chapitre 5 verset 6, etc., etc. Alors correspondant à cette pensée, le Nouveau Testament présente la mort de Christ comme apaisant la colère de Dieu. Paul dit que Dieu l'avait destiné à être victime propitiatoire. Et l'Épître aux Hébreux utilise ce terme pour désigner le couvercle de l'arche dans le tabernacle, dans Hébreux chapitre 9 verset 5. Jean a déclaré que Christ est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et l'Épître aux Hébreux affirme que Christ est devenu un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle pour faire l'expiation des péchés du peuple. La prière du publicain était littéralement « Dieu soit apaisé envers moi le pécheur » dans Luc chapitre 18 verset 13. Et par sa mort, eh bien évidemment, Christ a apaisé la sainte colère de Dieu contre le péché. La réparation est étroitement liée à la réconciliation. L'idée de la réconciliation est très proche de celle de la propitiation. Elle semble, comment dirais-je, liées l'une à l'autre en tant que cause et effet. La mort de Christ a apaisé Dieu et par conséquent, Dieu est réconcilié. Le verbe katalasso revient à 6 reprises dans le Nouveau Testament et le nom catalage 4 fois.
Dialasomai apparaît une fois, et à chaque fois, on retrouve l'idée de la réconciliation. Berkouwer, le théologien, affirme que Paul utilise ce terme pour faire allusion à la relation de paix produite par la mort de Christ, à la communion par contraste à l'immunité antérieure, à la réconciliation qui est l'enlèvement de tous les obstacles à l'accès du Père. Dans les Écritures, le terme réconciliation est appliqué aussi bien à Dieu qu'à l'homme. Alors voici un peu quelle est cette pensée. Dieu et l'homme étaient au début l'un en face de l'autre dans une harmonie parfaite. Donc en péchant, Adam a tourné le dos à Dieu. Dieu a alors tourné le dos à Adam. Mais la mort de Christ a satisfait aux exigences de Dieu et Dieu a de nouveau tourné sa face vers l'homme. Il reste juste à l'homme à faire demi-tour pour regarder Dieu en face. Et puisque Dieu a été réconcilié par la mort de son Fils, on supplie maintenant l'homme de se réconcilier avec Dieu. Dans le sens le plus large du terme, Dieu a réconcilié avec lui non seulement l'homme, mais aussi tout ce qui est dans le ciel et sur la terre, selon Colossiens chapitre 1, verset 20. À cause de cette réconciliation, Dieu envoie des bénédictions temporelles à ceux qui ne sont pas sauvés. Il invite l'homme à se repentir et délivrera le ciel et la terre des conséquences de la chute. C'est une rançon aussi. La mort de Christ est présentée comme le paiement d'une rançon. Une rançon est un prix à payer pour la libération de quelqu'un qui est retenu prisonnier. C'est ainsi que Jésus a dit qu'il était venu afin de donner sa vie comme une rançon pour plusieurs, et que l'œuvre de Christ est présentée comme une rédemption. Dans ces références, nous avons la mort qu'on appelle l'utrosis. Vous vous rappelez de ça, hein? J'avais parlé des différents types de... Enfin, pour ceux qui ont suivi cet enseignement sur le mot rédemption, il y avait le terme lutrosis ou apolutrosis ou lutromai. Donc on les trouve dans plein de versets, je vais vous en citer quelques-uns. Donc le mot lutromai se trouve dans Luc chapitre 24, verset 21, Tite chapitre 2, verset 14, 1 Pierre chapitre 1, verset 18. Le mot composé apolutrosis revient 10 fois dans Luc chapitre 21, verset 28, Romains chapitre 3, verset 24, chapitre 8, verset 23, ou 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30, Éphésiens chapitre 1, verset 7 et 14, Hébreux chapitre 9, verset 15, etc., etc. Alors le théologien Desman dira au 1er siècle, quand quelqu'un entendait le mot lutron, qui veut dire rançon, il était tout naturel pour lui de penser au prix pour affranchir un esclave. Parce que dans le mot lutron, il y a le mot délivrer. Délivrer de quoi? Des chaînes dans lesquelles nous nous trouvions. 3 documents provenant de Oxyrhynchus et parlant d'affranchissement d'esclaves en 86, 100 et 91 jusqu'à 107 après Jésus-Christ, utilisent justement ce mot pour la libération des esclaves. Cette rançon, contrairement à ce qu'on peut dire parfois, n'est pas payée à Satan mais à Dieu. C'est à la justice de Dieu qui est due la dette qui a besoin d'être annulée. Satan n'a aucun droit légal contre le pécheur et n'a donc pas besoin d'être payé pour la libération d'un pécheur. Donc attention à ceux qui vous prêchent ça. Hein? Jésus n'a pas payé la rançon à Satan, mais au Père. Et parce qu'il est allé dans le tabernacle de Dieu et qu'il a présenté son sang au Père, Satan n'avait plus d'autre choix que nous soyons libérés. Mais Jésus n'a rien présenté à Satan. Satan n'a aucune légitimité. Les Écritures enseignent que nous sommes rachetés par la mort de Christ. Nous sommes rachetés de la peine de la loi, ou comme Paul le dit dans Galates chapitre 3 verset 13, de la malédiction de la loi. Christ étant devenu malédiction pour nous. Nous sommes délivrés de la loi elle-même, puisque nous sommes morts à la loi par le corps de Christ, selon Romains chapitre 7 verset 4. De sorte que nous ne sommes plus maintenant sous la loi, mais sous la grâce. Romains chapitre 6 verset 14. Nous sommes délivrés du péché en tant que puissance. C'est pour ça que c'est aussi le mot apolutrosis qui nous parle de délivrance. Nous sommes délivrés de la puissance du péché, par la mort de Christ au péché et par notre mort au péché en lui. De sorte que nous n'avons plus à nous soumettre à la domination du péché.
Nous sommes délivrés évidemment de Satan qui tenait l'homme captif. Là aussi par la mort de Christ sur la croix, selon Hébreux chapitre 2 verset 14. Nous sommes délivrés de tout mal, aussi bien physique que moral, y compris notre présent corps mortel, selon Romains chapitre 8 verset 23 ou Éphésiens chapitre 1 verset 14. Cette rédemption nous sera pleinement accordée lors du retour de Christ, selon Luc chapitre 21 verset 28. Donc le terme rédemption fait parfois allusion au paiement d'une dette et parfois aussi à la libération d'un captif. Le sacrifice de Christ a pourvu aux deux, mes amis. C'est pour ça que je suis toujours étonné qu'on veuille prier pour la délivrance d'un chrétien né de nouveau. C'est pas possible. Il est déjà délivré. Il a été délivré de la puissance du péché. Il a été délivré de l'autorité, de la puissance de Satan. Il a été délivré de la malédiction. Tout ça fait partie de la rédemption. Elle s'est produite une fois pour toutes à la croix. Alors, quelle est la portée de la mort de Christ? Nous avons ici également un sujet sur lequel il y a de grandes divergences d'opinion. Christ est-il mort pour le monde entier ou seulement pour les élus? On en a parlé de cela. Si c'est pour le monde entier, alors pourquoi tous ne sont-ils pas sauvés? Et si c'est pour le monde entier, dans quel sens est-ce? Et si c'est, oui, pour le monde entier, dans quel sens est-ce? Si ce n'est que pour les élus, qu'en est-il de la justice de Dieu? Donc tout ça, je vous l'aborderai par rapport à l'enseignement sur l'assurance du salut, la prédestination, l'élection. Donc je ne vais pas trop développer ça, mais on en a déjà parlé dans d'autres enseignements précédents également. D'abord, il faut comprendre que Christ est mort pour les élus. Les Écritures enseignent que Christ est principalement mort pour les élus. Paul écrit que Dieu est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. C'est écrit dans 1 Timothée chapitre 4 verset 10. Et Jésus a dit, « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » C'est pas marqué de tous. « Et c'est par eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. » Jean chapitre 17 verset 9. Les Écritures déclarent aussi « Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle » dans Éphésiens chapitre 5 verset 25. Et il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Il est mort pour les élus, non seulement dans le sens où il leur a rendu le salut possible, mais aussi dans le sens où il le leur donne lorsqu'ils croient. Alors évidemment, Christ est mort pour le monde entier, dans le sens où il s'est offert pour tous. Mais seuls les élus seront au bénéfice de cette expiation. C'est pour ça que l'expiation est efficace que pour les élus. Parce que sinon, ça voudrait dire que cette expiation, elle n'est pas parfaite, si elle était destinée pour que le salut s'opère en tous. Alors évidemment, Christ est mort pour le monde entier. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean chapitre 1 verset 29. Il est dit qu'il s'est donné lui-même en rançon pour tous dans 1 Timothée chapitre 2 verset 6. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, selon Tite chapitre 2 verset 11. Il a souffert la mort pour tous dans Hébreux chapitre 2 verset 9. Le Seigneur, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Et il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. 1 Jean chapitre 2 verset 2. Alors, comment comprendre ces choses? Tout simplement que Dieu s'est offert au monde, pour les pécheurs du monde entier. Mais les élus seuls seront attirés et au bénéfice de cette expiation. Ainsi, au travers de cette explication, on comprend mieux maintenant que Dieu n'est pas celui qui a destiné les uns pour aller en enfer et les autres au ciel, puisqu'il s'est offert pour le monde entier. Mais par contre, la grâce a attiré les élus de Dieu que Dieu connaissait avant même la fondation du monde. C'est la signification de l'élection de la grâce. La mort de Christ est le fondement du christianisme.
Et au travers de sa mort, alors on parlera vendredi prochain de la résurrection, parce qu'évidemment on ne peut pas dissocier les deux, hein. Là c'est parce qu'on enseigne un aspect, mais les deux vont avec, bien évidemment. Il ne peut pas y avoir de résurrection si il n'y a pas de mort. La pousse de blé ne peut pas pousser si le grain de blé ne meurt. Donc, la mort est le point central du christianisme. Dans aucune autre religion vous trouverez ça. Bouddha n'est pas mort pour nos péchés. Le prophète Mahomet non plus. Là, nous avons le point central de l'évangile. Parce que lorsque vous alliez dans le lieu très saint, il y avait ce qu'on appelait le propitiatoire. On en a parlé, propitiation, c'est quoi? Couvrir. Et le souverain sacrificateur, il présentait entre les deux chérubins qui étaient sur ce propitiatoire, c'est-à-dire sur ce couvercle qui couvrait le coffre de l'Arche de l'Alliance, eh bien, il y déposait le sang. Et ce sang, de manière symbolique, représentait le sang de Christ qui était censé apaiser la colère de Dieu. Et ces deux anges que vous trouviez sur le trône de miséricorde ou sous le propitiatoire, car il est appelé trône de miséricorde également, eh bien, le sang, les anges voyaient, parce qu'ils avaient été sculptés de manière à ce que leur tête soit penchée vers le coffre, vers le couvercle, pardon, du coffre, et ce qui fait que lorsque le sang était appliqué, les anges voyaient le sang. N'oubliez pas que ces deux chérubins, ce sont les mêmes chérubins protecteurs qui ont chassé Adam et Ève du jardin d'Éden. Et donc, ils avaient pour mission d'empêcher l'homme de revenir dans un état de pécheur dans le jardin d'Éden. Et ces anges-là ont l'épée, ils sont garants de la présence de Dieu, et personne n'était autorisé à rentrer dans la présence de Dieu, sinon ces deux chérubins étaient mandatés pour tuer. Et là, ces deux mêmes chérubins se tournent vers le sang qui symboliquement est aspergé par le souverain sacrificateur, détournant ainsi la colère de Dieu, puisque le sang a été versé. Alors évidemment, ça préfigurait ce que Christ a fait. La colère de Dieu, nous la méritions, mes amis. Nous la méritions. L'enfer, nous le méritions. La mort, nous la méritions. La colère de Dieu devait se déchaîner sur nous. Mais Jésus est entré dans, non pas un tabernacle humain, comme nous dit l'Épître aux Hébreux, mais un tabernacle céleste. Il a traversé le lieu très saint, il a présenté son sang. Et la colère de Dieu a été apaisée parce que le sang a coulé à la croix il y a plus de 2000 ans de cela. Et le voile a été déchiré de haut en bas. Nous donnons accès au lieu très saint parce que désormais la colère de Dieu n'est plus pour tous ceux qui croient en lui. Nous ne sommes plus sous la colère de Dieu et c'est pour ça que l'Épître aux Hébreux précise « Entrez avec assurance auprès du trône de la grâce ». Avec assurance, pas avec crainte et tremblement comme pouvaient le faire les sacrificateurs une fois par an le jour du Yom Kippour. Rappelez-vous, ils avaient des clochettes au bas de leur robe. Et ces clochettes témoignaient qu'ils étaient toujours en vie dans le lieu très saint parce que personne d'autre qu'eux, le jour du Yom Kippour, pouvait pénétrer le lieu très saint. Et si il y avait un moindre péché en eux, ils mouraient instantanément dans le lieu très saint. Comment les faire ressortir de cela? Quand ils n'entendaient plus les cloches, ça voulait dire que le souverain sacrificateur était mort. Et comme personne ne pouvait rentrer à nouveau dans le lieu très saint pour retirer le corps, le souverain sacrificateur était relié par l'extérieur, à l'extérieur par une corde. Et ce qui fait que si on n'entendait plus les cloches, cela signifiait donc qu'il était mort, foudroyé par la sainteté, la présence même de la gloire de Dieu. Et du coup, comme personne ne pouvait y entrer, on prenait la corde et on tirait sur la corde pour sortir le cadavre du lieu très saint. Vous imaginez? Vous imaginez ce que ça veut dire? Alors, grâce à Dieu, dans la Bible, nulle part on voit qu'un souverain sacrificateur est mort comme ça. Mais le fait qu'il y ait cette corde qu'il relie à l'extérieur avec ses clochettes
montrer à quel point Dieu était saint et qu'il était impossible pour l'homme de rentrer dans sa présence. Rappelez-vous ce que Moïse a désiré obtenir de la part de Dieu. « Fais-moi voir ta gloire ». Et qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là? « Tu ne peux pas voir ma gloire et vivre, mais je te traverserai par ma bonté et ma miséricorde. » Moïse, l'homme de la loi, a expérimenté la grâce. Et pendant que je ne sais plus quel jour c'était, je devais être en prière et je méditais sur ce passage, et j'ai une vision de ce que Dieu avait fait à Moïse à ce moment-là. Et j'avais compris en esprit ce qu'il avait fait. C'était incroyable. En fait, Moïse était mis dans le creux d'un rocher par Dieu. Et quand Dieu avance, en même temps qu'il avance, donc il passe derrière Moïse. C'est-à-dire que Moïse ne pouvait pas voir en face Dieu, sinon il aurait été tué instantanément. Donc il l'a mis au creux d'un rocher. Il est passé derrière Moïse et il est dit, alors évidemment c'est un anthropomorphisme, mais il est dit que à ce moment-là, au moment où il le traverse, il met sa main sur lui et le protège au moment où il traverse. Je ne sais pas si vous voyez l'image, j'aimerais vraiment que vous puissiez la visualiser, mais c'est comme si moi, je ne sais pas comment expliquer, je prends un être tout petit et je sais que si je me montre tel que je suis entièrement, je vais l'écraser. Alors pour éviter cela, je vais passer par-dessus lui en mettant ma main sur lui. Vous voyez un peu l'image? Bon, elle est imparfaite, mais ça nous montre ce Dieu incroyable. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se renier lui-même. Il est saint, il est parfait, il ne peut pas être autre chose que saint, c'est dans sa nature. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à être autre chose que ce qu'il est dans sa nature. Bon, ben Dieu c'est pareil avec sa sainteté. Mais comme en même temps il est amour, eh bien il a pris sa main pour passer par derrière Moïse et en même temps qu'il le traverse, il le couvre de sa main de sa gloire pour ne pas le tuer. Et au moment où il passe, les trompettes sonnent et les attributs de Dieu au travers de sa bonté et sa miséricorde sont chantés. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Moi, c'est un passage que je pense souvent à ce passage. Je me dis, mais c'est incroyable ce que Moïse a vécu. C'est incroyable. Eh bien, nous vivons plus fort que ça aujourd'hui. Parce que nous avons vécu la nouvelle naissance. Et le temple que nous sommes a été dédicacé par le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance, provoquée par le baptême du Saint-Esprit. Le temple que nous sommes, corps, âme et esprit, tabernacle la présence de Dieu en nous. C'est incroyable. Et comment est-ce possible? La mort de Christ. La mort de Christ a satisfait les exigences de Dieu. La colère de Dieu est tombée sur Christ. Il a été le paratonnerre de la colère de Dieu et nous avons été épargnés. Et quand Dieu te regarde, il regarde le sang de l'agneau. Quand les anges chérubins protecteurs, garants de la présence et de la sainteté de Dieu nous observent, ils n'ont plus les épées pour nous tuer parce qu'ils regardent le sang, comme les chérubins pouvaient symboliquement sur le propitiatoire regarder le sang qui était séché au fil des sacrifices sur ce propitiatoire. Et Jésus intercède en permanence pour nous. On n'a rien à faire, si ce n'est que de le croire et le vivre. Voilà pourquoi c'est la plus belle religion qui n'ait jamais existé. Nous n'avons pas une religion, nous avons Dieu. Bien sûr, nous avons une religion dans le sens de croyance, mais elle est unique, exceptionnelle, parce qu'elle est basée sur la mort d'un Dieu qui s'est fait homme. Dans toutes les religions, l'homme doit essayer d'atteindre le ciel.
Mais la seule religion où Dieu est descendu de son trône, c'est la religion chrétienne. Parce qu'il savait que nous n'avions pas la possibilité de faire quoi que ce soit. Il savait que la colère que nous méritions ne pouvait pas être changée en bonté, parce que nous sommes pécheurs, parce que la loi déclare que tu es pécheur, que tu mérites la mort et l'enfer. Cette loi ne sera jamais effacée dans le sens, elle est là pour accuser l'homme, pour montrer qu'il est pécheur. Mais la Bible et l'Évangile déclarent qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ a pris la colère de Dieu. C'est une œuvre de substitution. C'est pas seulement qu'il nous aime et puis voilà, il a fait ça juste. Non, non, il s'est substitué. Il a pris notre place. Lui qui n'a jamais péché, lui qui a été parfait. Il a été jusqu'aux profondeurs de l'enfer. Il a libéré les captifs du Saint d'Abraham. Et lorsque nous mourrons, nous aurons accès directement au ciel. Et nous attendons, et bien sûr, comme tous les croyants déjà qui sont au ciel, la résurrection de notre corps. En attendant, nous sommes un tabernacle. Lorsque je marche, imaginez le peuple qui suit le tabernacle dans le désert sous Moïse et qui suivent la nuée. Désormais, vous êtes ce tabernacle. Vous êtes ce temple du Saint-Esprit. Et vous ne devez vous déplacer que lorsque la nuée bouge et vous montre la direction. Sous l'Ancienne Alliance, dans le désert, le peuple, lorsque la nuée restait fixe et lorsque elle restait dans le tabernacle, le peuple pouvait camper. Mais lorsque la nuée commençait à sortir du temple et se mettre en action, cela voulait dire qu'il fallait ranger le tabernacle et se lever pour suivre la nuée. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous dit « marchez par l'Esprit ». Marchez par l'Esprit. Lorsque la nuée de l'Esprit qui est en nous vous dit de faire les choses, suivez les impulsions de l'Esprit. Et l'Esprit, comment il nous parle? Par la parole de Dieu. Par la parole, il n'y a pas besoin d'avoir des illuminations mystiques de je ne sais quoi. Par la parole de Dieu. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Les commandements sont source de vie maintenant en moi. Ce n'est plus une galère, ce n'est plus un fardeau, c'est une vie. Et ces commandements ne sont pas pénibles, comme nous dit Jean, parce que c'est la loi de l'esprit de vie qui m'a affranchi du péché et de la mort qui vit désormais dans mon cœur. Cette loi n'est plus pénible parce que c'est une vie. Ces commandements ne sont plus pénibles parce qu'ils régissent ma vie, font partie de ma nature spirituelle. Oui, il y aura toujours cette lutte tant qu'on sera ici-bas sur cette terre entre la chair et l'esprit, afin que nous ne fassions pas ce que nous voulions, afin que nous puissions apprendre à discerner ce qui vient de la chair de ce qui vient de l'esprit. Mais l'esprit est la puissance de Dieu en nous qui nous permet de vivre la vie surnaturelle chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie surnaturelle. Ce n'est pas une vie naturelle. C'est pour cela que ce n'est pas une religion. C'est plus que cela. C'est une relation, bien évidemment, mais c'est une vie surnaturelle. Parce que nous avons la possibilité de nous appuyer non pas sur nos propres forces, mais sur la puissance du Saint-Esprit. La mort de Christ, c'est l'essence même de notre foi. Sans la mort, il n'y a pas de résurrection. Sans la mort, il n'y a pas ce détournement de la colère de Dieu. Sans la mort, notre foi est vaine. C'est pour ça que Paul disait « Je prêche Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié ». Pas seulement un Dieu un peu babacool qui nous aime et puis qui a envoyé un Jésus un peu humaniste sur les bords et qui est venu à la place de, pas seulement pour
pour être un prophète, mais aussi pour effectivement mort en tant que martyr, ou mort en tant que chrétien qui est rempli de l'amour de Dieu. Faites attention à ça, parce que beaucoup oublient la valeur de substitution. Il a pris notre place, il a pris la colère que nous méritions. Et le châtiment qui est tombé sur lui, désormais Ésaïe nous dit que cela nous donne la paix. Je ne sais pas si vous imaginez-vous sous la colère peut-être d'un papa, pour ceux qui ont connu peut-être un papa violent, j'en sais rien, et que d'un seul coup, cette colère n'existe plus, soit que cet homme n'est plus, soit qu'il a changé. Imaginez la paix que ça produit dans vos âmes. Cette paix que nous avons reçue à notre nouvelle naissance atteste bien du fait que avant nous n'étions pas en paix. Pourquoi nos consciences nous accusaient-elles ainsi? Parce qu'on le veuille ou non, nous savions pertinemment qu'il y avait une colère. Alors peut-être qu'on ne savait pas théologiquement exprimer ces choses parce que nous n'avions pas encore l'illumination, parce que nous n'étions pas nés de nouveau, mais nous pouvions saisir qu'il y avait quelque chose qui faisait que on est coupable. Paul dira même dans l'Épître aux Romains au chapitre 1 que la nature même nous enseigne de l'existence de Dieu, mais aussi que même la conscience d'un païen qui sait que ce qu'il fait est mal atteste qu'il y a bien une loi intérieure qui est inscrite dans sa conscience. Il n'a pas besoin de lire les dictables de la loi. Sa conscience l'accuse. Alors certains ont une conscience plus altérée que d'autres. Mais tout le monde sait, y compris les païens, que tuer n'est pas bien. Tout le monde sait que voler n'est pas bien. Tout le monde sait que tromper son mari ou sa femme n'est pas bien. Tout le monde sait que battre son enfant, ce n'est pas bien. Et donc à un moment donné, alors plus ou moins, en fonction des personnes, en fonction de leur culture, mais même le plus bourreau n'aura pas d'excuse au tribunal de Dieu. Même le plus fou, le plus réprouvé, la personne la plus immonde, sera justement accusé, coupable, parce que dans sa conscience même la plus profonde, elle saura que ce qu'elle fait est mal. Ne vous laissez pas impressionner par les gens qui vous disent « mais je ne fais rien de mal ». Ce sont des menteurs et des hypocrites, car ils savent pertinemment que, ou alors ils se voilent la face, mais ça revient au même, qu'ils sont pécheurs, ils sont condamnables. Il n'y a pas d'homme juste, ça n'existe pas. Dieu est juste, l'enfer est juste. C'est la grâce qui quelque part n'est pas juste, et pourtant nous sommes au bénéfice. C'est le ciel qui n'est pas juste, et pourtant nous sommes au bénéfice. Nous n'allons pas au ciel parce que nous faisons de bonnes œuvres. Ça, c'est injuste quelque part. C'est ce que le diable et ses démons croient. C'est injuste. Alors qu'ils ont été précipités sur la terre, nous sommes montés. Croisement de destinée. Nous pour le ciel, eux pour l'enfer. Ce lieu-là n'est pas pour nous, mes amis. C'est pour ça que tout ce que l'on fait, ce n'est pas pour mériter ces choses, puisque tout a été accompli et c'est réglé. Vous savez, il y avait, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, l'abbé Pierre, oui c'est ça. Un jour il était dans un monastère près de, je crois que c'était en Italie, et il était jeune abbé, et puis il se promenait sur le chemin et il disait « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour te servir, non, mais c'est ça. Il dit, j'aimerais tellement t'adorer. Il avait un problème, il n'arrivait pas à comprendre ce que c'était que l'adoration. Et le Seigneur lui dit, tu vas m'adorer en me servant. Et il a eu comme une illumination comme ça. Il a compris que sa vie, tout ce qu'il faisait pour les autres, c'était pas une œuvre. Il faisait pas ça pour faire des œuvres. Il faisait ça pour adorer Dieu. Et moi, ça m'a interpellé quand il a dit ça. J'ai dit, waouh, mais c'est vrai, c'est ça. Tout ce que l'on fait, c'est un acte d'adoration. C'est pas pour mériter quelque chose ou parce qu'on est chrétien. On fait ça parce que c'est un acte d'adoration. Quand j'aide quelqu'un, quand je témoigne de Christ, quand je m'occupe d'un pauvre ou d'un malheureux, quand je visite un frère ou une sœur, en fait, j'adore Dieu en faisant ces choses. J'adore Dieu.
C'est un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est ça la vie chrétienne. Tout ce que tu fais n'est pas dans le faire. Dans l'être, ça oui, mais pas dans le faire. Et tout ce que tu es en train de pratiquer comme œuvre, au-delà du fait que ce soit des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour toi, c'est une manière d'adorer ton Dieu. Et si tu comprends ça, tu vas commencer à être au service des autres et les gens ne verront plus toi, mais Dieu. Par contre, si tu fais ces choses-là comme une œuvre méritoire, les gens vont se détourner de Dieu à ton profit. Et ça, c'est pas bon. Mais si tu comprends que tout ce que tu fais pour Dieu, c'est comme un acte d'adoration, alors c'est Christ qui se manifestera au travers de ta vie et pas toi. Notre vie est une vie d'adoration, de sacrifice, de louange. Si un jour Dieu nous fait cet honneur d'être persécutés véritablement à cause de notre foi, eh bien, mettez dans votre esprit le fait que ce qui vous arrivera, ce sera juste une adoration. C'est juste une louange, un sacrifice vivant, un parfum de bonne odeur. Et vous vous direz, « Ah Seigneur, quel honneur tu me fais là !» Vous voyez, c'est ça la vie chrétienne. C'est rien d'autre. C'est pour ça qu'on n'a pas à se comparer, c'est parce qu'on n'a pas à croire que « Ah, mais moi je suis moins que telle personne ou l'autre. » Non, c'est pas ça la vie chrétienne, c'est pas ça. C'est pas ça, ça n'a rien à voir. Adore-le, tel que tu es aujourd'hui, avec ce que Dieu te donne. Adore-le. Un sourire peut être un acte d'adoration. Vous comprenez ?